Salut à tous, c'est Ben Moudot et aujourd'hui on se retrouve dans une ambiance un peu chill pour parler des grades dans les arts martiaux. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous d'ores et déjà afin de suivre toutes mes aventures martiales et de découvrir avec moi les arts martiaux. Les grades font partie de ces petites choses qui donnent une identité propre aux arts martiaux et qui les différencient des sports de combat. Principe souvent mal compris, je vais essayer de faire un point là-dessus afin d'éclaircir la situation. C'est quoi un dan? Les grades sont utilisés non pas pour hiérarchiser mais pour structurer l'évolution et évoluer par paliers. Dans la plupart des arts martiaux, ils sont représentés par des ceintures de couleurs qui varient selon les disciplines. Il y en a plus ou moins selon les disciplines. Cependant, ce n'est pas le cas de tous les arts martiaux, comme par exemple en Yosekan Budo, dont j'ai la ceinture ici. La ceinture blanche et bleue est la même du débutant ceinture blanche au 9e dan ceinture noire. D'autres arts martiaux utilisent le même principe et n'utilisent qu'une ceinture de la même couleur pour tous, parfois jusqu'à la ceinture noire avec quand même un changement à partir de la ceinture noire, comme c'est parfois le cas dans certaines écoles traditionnelles d'aïkido où ils sont ceinture blanche puis ceinture noire après avoir passé tous les kyu, les degrés de ceinture de couleur. Je reviendrai là-dessus plus tard. D'autres arts martiaux utilisent le principe des grades sans pour autant les représenter avec un signe distinctif. Dans la plupart des cas, les grades ont un nom pour les ceintures de couleur et un autre nom pour les ceintures noires. En taekwondo, pour les ceintures de couleur, on appellera ça des cups et les ceintures noires, on appellera ça des dan. Donc les dan ne sont que les noms des grades à partir de la ceinture noire. Je m'explique. Il y a chez les adultes en taekwondo 10 cups. Le 10e cup est la fameuse ceinture blanche. La première ceinture, celle du débutant. La mienne, justement, je l'ai amenée, elle est là. C'est ma toute première ceinture. C'est la première que j'ai nouée lorsque j'ai démarré le taekwondo. Puis on va dans l'ordre décroissant. On passe la ceinture jaune, le 9e cup, etc. jusqu'à arriver prétendant à la ceinture noire. Donc on sera ceinture rouge de barrette, taekwondo. Je parle simplement de ce que je connais le mieux. Et ensuite on passe notre ceinture noire, premier dan. Puis on passera nos dan une fois que ceinture noire. Afin de pouvoir passer les dan suivants, il faut généralement attendre le numéro du dan suivant. Donc entre le premier et le deuxième dan, il faudra attendre 2 ans. Entre le deuxième et le troisième dan, il faudra attendre 3 ans, etc. Pour répondre à une question que vous vous posez peut-être, les ceintures de couleur sont généralement délivrées par les clubs et par les professeurs directement qui mettent en place le système d'évaluation qu'ils souhaitent. Puis la ceinture noire est un examen en général régional ou national en fonction de la discipline. Pour ceux qui se demandent combien de dan existent, cela dépend des disciplines. En général, il existe 9 dan. Un 10e est parfois délivré à titre honorifique ou posthume. En France, les dan sont des titres protégés. De ce fait, un dan est généralement délivré par une fédération française, donc délégataire du ministère des Sports. Cependant, certains arts martiaux, certains clubs ne sont pas affiliés à des fédérations pour des raisons purement politiques. Cela n'enlève rien à leur valeur, mais les arts martiaux et la politique a toujours été quelque chose de compliqué. Je vois le grade comme quelque chose de purement personnel. C'est un moyen d'axer son travail et de tester sa progression. Nous sommes bien sûr fiers de porter notre nouvelle ceinture lorsque nous l'avons réussi, mais pour moi, je ne porte pas une nouvelle ceinture pour la montrer aux autres. C'est ma ceinture à moi, c'est ma fierté à moi, je la porte pour moi. C'est un peu pour ça qu'on ne change plus de couleur une fois que nous avons passé notre ceinture noire. On passe des grades, mais on ne change plus de ceinture. Cela varie encore une fois. Par exemple, dans certains arts martiaux japonais, à partir d'un certain grade, on obtient une ceinture rouge et blanche. Il existe aussi certaines disciplines où la ceinture ne change pas, ou alors il n'y a pas de ceinture, mais c'est la tenue qui va changer selon le grade. Encore une fois, c'est très très vaste comme monde, les arts martiaux. Tout peut changer, mais le principe reste toujours le même. Concernant les dan, je disais, la ceinture noire reste toujours la même une fois que nous l'avons obtenue et on ne change plus de ceinture une fois que nous passons des dan. Certaines personnes brodent des barrettes correspondant au nombre de dan qu'ils ont sur leur ceinture. Donc une barrette pour le premier dan, 2 pour le deuxième dan, etc. Mais personnellement, et au risque de m'attirer les foudres de tout le monde, je trouve pas ça super. Et ça pour 2 raisons principales. La première, c'est que, comme je le disais, un grade est quelque chose de personnel. Je ne passe pas des dan pour le montrer au monde entier, je le passe pour moi, pour ma pratique, pour m'orienter, pour me tester. Donc je trouve que ce n'est pas très humble de broder en fait son niveau sur sa ceinture noire, histoire de la mettre en vue de tout le monde. Ce qui me fait venir à ma deuxième raison. Je ne veux pas en fait, moi, démontrer mon niveau
en montrant les barrettes brodées sur ma ceinture, mais je veux prouver ce que je vaux en faisant de mon mieux, en me poussant un petit peu, histoire que la personne en face de moi se fasse une bonne idée de mon niveau de pratique et n'ait pas directement une sorte de jugement en fonction du nombre de barrettes brodées sur ma ceinture. En ce sens, j'aime beaucoup l'idée du Yosekan Budo qui a opté pour une couleur de ceinture unique. Le grade dans les arts martiaux est certes une fierté quand nous l'avons réussi, mais c'est aussi une responsabilité. Plus on évolue, plus on est titulaire d'un grade élevé, entre guillemets, plus on a des responsabilités, je trouve, puisque nous sommes la vitrine de la discipline et les garants des valeurs que ces disciplines véhiculent. Je me souviens, le temps qui a suivi la réussite de ma ceinture noire, de mon premier dan, je me sentais très responsable, puisque, notamment au moment du salut, puisque quand on fait notre salut dans les arts martiaux, on est souvent rangé par ordre de grade et les plus gradés sont tout devant, à droite. Et ben, j'étais parmi les personnes au premier rang, à droite. Et dans les cas où on restait dans cette configuration pour nous entraîner, pour faire du travail technique, ben, je me disais, je peux plus me cacher maintenant, je suis tout devant. Tous les gens qui sont derrière me regardent et il ne faut pas que je fasse l'idiot. Il faut que je sois digne du grade que je porte et que je montre l'exemple. Donc je pense que c'est une responsabilité que de réussir un grade. Je termine par un point essentiel, la ceinture noire est très souvent perçue comme le Saint Graal, le truc absolu qu'il faut réussir. Ce n'est pas le cas. La ceinture noire n'est pas accessible uniquement par un petit groupe de personnes, uniquement par des élites. C'est accessible à tous. Cela veut simplement dire que vous avez réussi à apprendre et à maîtriser les bases de votre discipline. À partir du moment où vous connaissez les bases, vous allez pouvoir vous perfectionner et c'est maintenant que le vrai travail commence. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me donner vos avis. Je vous invite également à me suivre sur ma page Facebook et mon compte Instagram. N'oubliez pas comme d'habitude de partager, de liker et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine découverte martiale qui sera sur le Wing Chun. À très vite, merci.